Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est ça, c'est nous, Salut. de la story. C'est ça. Je suis le professeur Kaifer et je suis avec le professeur Manitou, dont je ne serai que le sidekick rigolo, bien évidemment. Oui, on va dire ça comme ça. Je vais vous faire rire aujourd'hui. Ouais. Et ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de news, de vidéo news. Il s'est passé pas mal de trucs, des vacances, de la flemme, autre chose à faire. Oh ouais, le montage des enfants, on n'en peut plus. Ouais, complètement. Donc c'est vrai que on a fait une petite pause, on y va tranquillou. Et là, comme il y a des trucs à dire, on s'est dit, on va refaire une petite vidéo, quoi, histoire de reprendre les choses un petit peu comme elles étaient avant. On a 2 mois à rattraper, donc c'est ça, tout va bien. Ça dure 1h30. On va essayer de faire vite. Bon voilà, on va faire un petit condensé de trucs sympas qu'on a trouvé autour du jeu de rôle, c'est-à-dire les news des derniers prix release qui ont été donnés, des actus, des vidéos, etc. Et puis évidemment les financements qui nous ont un peu tapé dans l'œil ou qu'on suit un petit peu à vous montrer. On fera pas de suivi de nos financements par contre cette fois-ci parce que finalement il y a rien qui bouge vraiment. Donc non, tout est allez voir la vidéo. C'est ça. Allez voir la vidéo il y a 2 mois et nos financements sont toujours au même point. Voilà. Pour faire un résumé. Ouais, j'ai presque envie de dire que les financements, ils sont toujours au même point depuis 1 an, me concernant, mais je vais pas rentrer dans un débat. on va être patient, vous inquiétez. On va être patient. Heureusement que... Heureusement, il y a de nouveaux financements participatifs dans lesquels injecter des sous et être livré... Avatar Legends arrive, surtout. c'est ce truc qui compte. On va commencer par la minute auto-promo parce que, vous savez que peut-être, vous savez pas, que je fais beaucoup de jam, vous savez, ces événements où on essaye d'écrire du contenu sur du jeu de rôle. Contenu reproduire, c'est pas des concours, mais on se met ensemble pour écrire un peu de contenu, faire des vidéos, etc. autour du jeu de rôle pour se motiver entre créateurs et créatrices. Et la dernière jam auquel j'ai participé, c'est Laser and Feelings, un jeu de John Harper, qui est le papa de Agon ou de Blade in the Dark, entre autres. Et il fallait faire des dérivés des hacks de ce jeu-là, et du coup je vous propose, il est sorti hier, c'est tout frais, Matrix and Reality, qui est un hack, qui est un JDR en 1 page, mais avec des dés, donc c'est du vrai JDR. Ah, c'est du vrai des JDR, ça va. C'est un JDR en 1 page, pour jouer dans l'univers de Matrix, ça s'appelle du coup Matrix and Reality, et vous avez la version française, version anglaise, donc n'hésitez pas, c'est en pay what you want, n'hésitez pas à partager, et compagnie, ça me fait plaisir d'arriver à sortir des jeux. Voilà, aussi de temps en temps. Sachant qu'il est également en version française et en version anglaise. C'est ça. Donc si vous préférez lire la VO, elle sera française du coup. C'est vrai, la VO est française. Forcément. Je vous mettrai le lien en description. Merci en tout cas pour les premiers soutiens que j'ai eu, c'est très gentil. Allez, à toi, moins facile. Allez, moins facile, on va parler, parce que ça va monter. Alors on va pas parler d'une nouvelle pilule Viagra ou quoi, on va parler de la hausse des prix. Cette transition. Non, je t'arrête pas, vas-y, continue. Je me suis dit, ça va peut-être passer à travers, non, vas-y, continue. La hausse des prix. La hausse des prix chez BBE, et pas uniquement que chez BBE, mais c'est les premiers à en parler, puisque vous le savez tous ou toutes, vous en avez forcément entendu parler, il y a le coût des matières premières qui flambe à cause de la crise du papier, vous avez la crise des transports, de l'énergie, tout un tas de trucs, et tout ça fait que forcément les éditeurs, éditrices sont obligés d'ajuster leur prix en fonction. Alors si on l'a pas vu vraiment très récemment, en tout cas ça va arriver parce que là ils ont plus le choix. Je pense notamment au dernier financement qu'ils ont fait, il y a eu Chronique oubliée Galactique. Où le prix était encore, je trouve, relativement correct. Ouais, mais ils avaient dit que c'était la dernière fois. Ouais, c'était la dernière. Donc après, voilà, moi ce que j'attends de voir, c'est ce que va donner la suite. Donc voilà, attendez-vous à une hausse des prix et écoutez, peut-être que les éditeurs vont avoir la bonne idée de peut-être faire un effort sur le côté PDF pour compenser, sait-on jamais. On peut espérer ça. On va en parler parce que là il faudrait une vidéo entière et je pense qu'on en parlera en live. Transition, n'hésitez pas à aller regarder dans les commentaires, il y a le Twitch de la chaîne, n'hésitez pas parce que je pense qu'on en parlera. Ça peut être intéressant de discuter des répercussions que ça va avoir cette hausse des prix sur la consommation du loisir et sur c'est quoi l'avenir du loisir. Et je pense que les PDF, on va beaucoup en parler. Déjà, je me rappelle que sur Chronique oubliée Galactique, il y avait eu une offre tout PDF, il me semble, qui était vraiment correcte au niveau du prix. Je crois qu'effectivement, il y avait eu quelque chose comme ça. Le prix m'a pas choqué parce que sinon je m'en serais rappelé. Donc voilà. Donc pour le moment, ça reste encore correct. Après, voilà, si vous êtes comme moi et que vous trouvez que 25 € pour un écran c'est trop cher, moi j'attends de voir justement ce que ça va donner après, quoi. Parce que les écrans cartonnés, bien costauds, tout en couleur, tout ça.
à mon avis, ça va prendre Ouais. facilement 5 à 10 € de plus. La méthode que choisit BBE maintenant, c'est que les écrans ne sont plus compris dans les précommandes. Si tu regardes, enfin, Ouais. financement. Quand tu regardes Là, faut- maintenant, ils sont toujours en option. Il faut l'acheter Ouais, en plus. On débloque le droit d'acheter L'écran. une option en plus, voilà. C'est ça. La hausse, elle est de 20% annoncée par BBE sur tout ce qui est contenu jeu de rôle, c'est de 20%, soit 10 € par ouvrage, ils disent. Et pour ce qui est de Casus Belli, le magazine, lui, il a pris, je crois, 50% de prix en plus. Ouais. Il va prendre 50% de prix en plus, il va passer à 15 €. Ce qui est, en fait, moi, je me suis toujours dit que le Casus Belli à 9 € et quelques, c'était quand même pas cher. On va être honnête, c'était quand même pas cher. C'était quand même pas cher, d'autant plus que tu avais aussi les PDF. Faut relativiser. Oui, voilà, faut relativiser. Donc, Casus Belli, quand même. c'était vraiment intéressant. Ouais. Et puis, il y a un nombre de pages quand même assez conséquent dans leur magazine. Hein. C'est pas un petit truc. Ouais. Non. Donc, voilà. Après, il faut faire avec, et puis il faut comprendre aussi, et on en reparlera en live. On en reparlera. Ouais, c'est ça. Le DICE est de retour. Oui, je sais déjà, vous êtes tout excité, mais vous avez bien raison. Le DICE est de retour. C'est le gros événement cross YouTube, on va dire cross YouTube Actual Play du jeu de rôle. Je peux que vous inciter à aller voir et vous abonner, etc. Donc là, Roller Die, l'année passée, avait fait son DICE. C'était 4 équipes de 4 qui faisaient, alors ils appelaient ça un tournoi, et ça a fait peur à tout le monde parce que ah mon dieu, de jeu de rôle, on s'élimine, c'est pas du vrai jeu de rôle machin. Bon, c'était pas vraiment un tournoi, d'accord, c'était du fun, et à la fin, il y avait des morts. Ok, voilà, c'est tout, enfin des morts, dans le jeu de rôle, bien évidemment. Oui. Oui, je suis toujours là, donc voilà. Et donc cette année, l'équipe bleue qui a gagné, grâce à moi, il faut le dire, au bout d'un moment, faut être honnête, hein. Oui. Ils ont eu le choix du thème de cette année, ils ont choisi le thème, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir, et pour tout vous dire, cette fois-ci, il y aura, je crois, 5 équipes, et non pas 4, ou plus de joueurs par équipe, je sais plus comment, mais il y aura plus de monde, plus de chaînes. Je peux vous dire qu'il y a du gros nom, hein, qui vient. On attend les annonces parce qu'ils vont tout présenter et on leur laisse évidemment la primeur de ça. Mais ça va être très cool, ça va commencer au mois de juin, ça va durer tout l'été, tous les jeudis. Et il y aura du coup tous les jeudis une équipe différente ou des cross-équipes, etc. autour d'un thème, et à la fin, il n'en restera qu'un ou une, et ça va être trop cool. Voilà, ouais. Je suis très excité. Je peux déjà vous dire que ça se taunte de fou dans le Discord entre chaînes. Et ça, c'est très cool. Ça va être marrant. Moi, je me rappelle qu'il y avait une espèce de pseudo-compétition de fanboy avec qui était le plus fan de telle ou telle personne. Enfin, c'était rigolo. Et puis, bon, bah après, il y a nos matchs, hein, c'est moi le meilleur. Mais c'est pour ça qu'on te réserve pour le jour où vraiment on a envie de gagner, on t'envoie et c'est gagné, quoi. Parce que c'est ça. On sera plus jamais invité si tu vas direct. Donc voilà, et je sais plus ce que je voulais vous dire. Surtout en plein été, tu sais, où c'est le moment où je bosse le plus et où c'est impossible pour moi de participer à quoi que ce soit, mais bon, c'est... Mais on va demander à déplacer ça en décembre, comme la Coupe du Monde. Ah, ça c'est parfait. Ouais. Et oui, évidemment, Roller Die, on le rappelle, c'est une émission où qui est filmée en direct, mais où les viewers ont possibilité, d'interagir avec la partie. Donc n'hésitez pas, parce que c'est très intéressant. Les viewers font des choix, font des votes qui influencent la partie, mais qui influencent vraiment la partie. Donc ça, et bien sûr, vous le savez, les viewers sont des méchants. Et donc, si vous voulez vraiment être super horrible et tout ça, n'hésitez pas à venir dessus et à choisir les options les plus dégueulasses, parce que c'est ce qu'on veut voir, c'est la détresse de tous nos youtubeurs. En fait, on va pas se mentir, on vient que pour ça. Mettez-les au fond du trou, c'est le moment. Pas les autres, pas moi. Allez, à toi. Allez, on va parler du Grog d'Or. Moi, c'est la récompense que j'adore, en fait. Le Grog d'Or, c'est un truc qui m'a servi à mes tout débuts dans le jeu de rôle, justement, pour savoir un peu quel jeu était vraiment intéressant ou se démarquer un peu du lot ou quoi. Grog d'Or, voilà, c'est un truc que j'aime bien. Et donc là, il y a eu pas mal de nominés. Et parmi les nominés, beaucoup de jeux que j'aime bien. Stalker, chez La Loutre, Les Terres d'Aran, Things from the Flood, Mutant Année Zero, Knight. J'attendais que tu me reprennes. Knight. Non, mais attends, je réagis plus. Dungeon Crawl classique, Aqua Blue, Lorraine Legacy et Nuit. El Famoso Nuit. Château Falkenstein des Lapins Marteaux, Watsburg et Conan 2D20 de Modiphius. Et finalement, donc, qui c'est-il qui a gagné? Ah, alors déjà, Toy Story premier sur l'info. C'est ça. Parce qu'on y était. Tu y étais, oui, tout à fait. Et puis, depuis le temps que tu nous en parles, c'est un peu, c'est un peu cousu de fil blanc, quoi. Voilà, c'est Knight qui a gagné. C'est Knight qui a gagné, qui reçoit le prix du Grog d'Or 2022. Et c'est mérité.
Oui, c'est mérité. Je vous mettrai les C'est photos mérité. peut-être en incrustation, là, peut-être vous verrez les photos Ouais. qu'on a fait le jour même. Mais c'est très Et cool. en ex-aequo Oui. pour le grog d'argent, ils sont deux. Il y a Stalker, donc le jeu post-apo, tiré du roman dont le nom m'échappe tout de suite, mais je l'ai en plus dans ma bibliothèque, sur le bord de la route ou un truc comme ça, je crois. Et au bord du chemin, je me rappelle Pique-nique plus. au Enfin, bord du, c'est ça, pique-nique au bord du chemin. voilà, c'est ça. Et Château Falkenstein, dont on a fait l'interview avec les lapins marteaux, Ouais, c'était et super puis, cool la d'ailleurs. critique aussi. Ouais. Donc voilà, ces deux jeux sont le grog d'argent. Et Et c'est cool. franchement, j'aurais pas aimé être dans le jury, hein, parce Ouais. que c'était pas facile hein, le choix avec tout ça. Ouais. En fait, le principe du Grog d'Or, c'est que la sélection, c'est les 12 jeux des 12 mois précédents. Vous savez qu'ils font C'est un ça. jeu par mois, Ouais. enfin un Un jeu jeu par mois, ouais. qui est le jeu du mois, et après ils prennent ces 12 jeux du mois et ils choisissent parmi eux quel est le Grog de l'année, sachant que un jeu qui a un supplément qui sort devient éligible pour être jeu du mois. C'est pour ça que le Knight, le jeu de base qui est sorti il y a plusieurs années, 2016 je crois, et Ouais. il est devenu jeu du mois en 2021-2022 et qu'il est éligible en 2022 parce que il y a sa campagne Il y a qui est le sortie. supplément, voilà, la campagne Voilà. qui est sortie. Ouais. C'est pour ça que c'est si dur parce qu'en fait finalement un jeu qui est sorti il y a 5-6 ans peut être dans le Grog d'Or parce qu'il a un supplément qui est sorti. C'est le cas de Scenes from the Flood, c'est le cas de Mutant Year Zero, c'est le cas de Knight, ce qui fait que leurs sélections elles sont toujours mortelles et c'est super dur pour eux quoi. Sachant qu'en plus de ça, c'est pas que de la création, puisqu'on a Mutant Année Zéro, ce n'est que, hein, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais ce n'est que la réédition de ce qui a déjà été fait chez Sans Détour. Donc c'est pas vraiment de la création, donc en gros tout le monde peut avoir un petit peu sa place, sa chance d'être dans ce grog-là. Ouais. Et en règle générale, voilà, si déjà un jeu est arrivé grog du mois, c'est que déjà le jeu il est pas dégueulasse, on va dire. Il est quand même pas mal. Hein. Et ils ont très très bien vendu tous les jeux. Notamment, je m'étais pas trop intéressé à Aquablue. Eh ben, ils m'ont bien fait envie avec Aquablue. Ouais. Et leur Legacy aussi. Ouais. Je pense que je vais prendre leur Legacy. Ils m'ont trop bien vendu. Non, franchement, il est là vraiment cool. Donc on en reparlera. Ah, il y a même Dungeon Crawl classique, j'en entends beaucoup parler. J'ai été voir il y a pas si longtemps, je sais plus trop sur quel site. Il y a plein de petits modules pas chers qui sortent pour se greffer dessus. Donc ouais, non, il y a des trucs intéressants. Wetburg aussi hein, a l'air cool. Hein. Enfin bon, bref, ils ont tous l'air cool. Quoi. C'est ça. Donc n'hésitez pas à aller voir le Grog et à utiliser ce site qui est incontournable. Bon jeu de rôle. Il y a une autre récompense qui a eu lieu il y a quelques jours, au moment où on tourne cette vidéo, c'est il y a 2 jours. C'est le prix Rollist 2021. Donc la sélection n'est pas du tout la même, évidemment, mais on a eu cette année le prix Rollist qui a été remis. Le prix Rollist, c'est une alliance de plusieurs entités et personnes qui remettent le prix sur la chaîne de Rollist TV. En tout cas, cette année, grosse sélection, ils prennent souvent 3 jeux par sélection. La sélection a changé, enfin, je veux dire, les catégories ont changé cette année. Le prix de l'année, cette année, ce sont les Enclagés des 12 singes, qui est une campagne. C'est un jeu campagne, en fait. C'est une boîte jeu campagne monstrueuse. Enfin, je dis pas ça juste pour le monstre qui sort du... Mais voilà, c'est une enquête bordelaise, on va dire, occulte un peu, et qui a l'air monstrueux. Je me suis pas spoilé au cas où, mais le peu que j'ai lu, ça a l'air monstrueux, le matos, ça a l'air monstre, enfin, ça a l'air incroyable, hein, vraiment. Ouais. Non, et puis en plus, c'est raccord avec nos pronostics, je crois, hein, sur le prix de l'année. Alors, vous le voyez pas, mais j'ai marqué les 11 singes, je suis en train de voir sur le visuel. On a oublié un, voyons, quoi. Bah, mais après, moi, je les appelais les 13 singes au début, donc tu vois, à la limite, je vais pas me moquer, parce que... ouais. Et ouais, donc très content pour les 12 singes, du coup. Qui avait déjà gagné pas de certificat, il me semble, en prix de l'année, un truc comme ça. Effectivement. On a le meilleur univers. Ouais. Les héritiers. Les héritiers du département des sombres projets. Le meilleur système. Cabinet des murmures. Ouais. Encore des 12 singes, d'ailleurs. Qui est un jeu où on joue des esprits qui habitent un même corps. Ouais. Avec un système dédié. C'est ça. Le meilleur système. Bah, c'est mérité, hein, justement, parce que si tu regardes les nominés sur le meilleur système, les autres, c'était déjà un peu sur des systèmes un peu éprouvés, on va dire, hein, de mémoire. Oui, c'était Dishonored, je sais plus qui. C'est ce qu'on en avait retiré justement lors de notre live. On avait dit qu'on préférait justement Cabinet des Murmures hein, pour ça en fait. Oui, c'est vrai. Le meilleur supplément, bon bah voilà, sans surprise. Et pour l'instant, c'était on va pas se la péter, mais je crois que pour l'instant, peut-être pas le meilleur univers. Non, meilleur univers, je suis pas sûr qu'on est bien tombé, mais sur le reste, pour l'instant, sans faute. Hein. Ouais, là par contre, on s'est planté. Alors là, ouais, je suis très... Alors, attention, hein, je dis pas que cette couverture est moche, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mais je suis vraiment très surpris de ce choix.
Ouais, moi aussi, je m'attendais vraiment pas à celui-là. Non, C'est vraiment très surpris de ce choix parce que pour le coup, après c'est une question de goût, hein, c'est toujours pareil, mais pour le coup, ouais, je trouvais celle de Cult beaucoup plus travaillée, quoi, en fait. Bah, il y avait Cult et il y avait Bruin, je crois. Ouais, alors, de Bruin. Explorateur de Bruin, je suis pas du tout fan de la couverture. Ah ouais, Ça, moi j'ai bien aimé. J'aime pas du tout, en fait, non. Mais ouais, et même Mais, on a fait voter un peu le chat, et c'est vrai que. c'est ça. Ah non. Donc ouais. assez surpris. Donc mais bon, très surpris, mais bon, après, bah pourquoi pas. Hein, bah, ça reste beau aussi, quoi. Ah oui, ça reste beau aussi. C'est la création francophone aussi, donc c'est bien de récompenser la création franco. Meilleur graphisme. Ouais. Et, pas que le meilleur graphisme et jeu francophone. Ah, d'accord. Ouais, donc bravo à Vivien pour Ouais. ce double prix. Meilleur écran. La Elite. Il est quand même beau. Il est quand même beau, hein, pour vous l'avoir montré en vrai, c'est vrai qu'il est quand même pas mal. Hein. Ah ouais, il est quand même beau, il y a plein de détails, je trouve qu'il a... Ouais, et puis les couleurs, hein, je suis sûr que les couleurs te parlent. Hein. Oui, les couleurs me parlent, effectivement, on va pas se mentir, les couleurs me parlent énormément. Non, il y a un vrai souffle et tout, il y a des belles couleurs, il est très très beau. Meilleure boîte de découverte. Alors, vous l'avez pas là, parce qu'ils ont pas mis de visuel, hein, les copains, mais je vous l'ai mis sur le YouTube, c'est la boîte de découverte de Donjons et Dragons, l'essentiel. Bouton en haut à droite, on a fait la critique, il doit être par là-bas. Oui. Puis il fallait bien parler un peu de Donjons et Dragons, je trouve que ça fait longtemps en fait, hein, quand même. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé. La boîte de Donjons et Dragons. Et le dernier qui n'a pas été, on n'a pas le visuel, c'est le meilleur jeu indé qui a gagné, et c'est... Vas-y. Non, je m'en rappelle plus. C'est le meilleur jeu indé. Si, c'est Nuit, putain, on l'a dit il y a 10 minutes. Oui, on l'a dit juste avant de filmer, on a dit, ah, t'as vu, c'est Nuit, j'allais dire. Tu m'as pris par surprise, j'étais en train de lire un truc à côté. C'est Nuit de Guillaume Chanté, qui a gagné, bravo. Nuit, ce jeu de rôle qui n'a pas de livre, pas de PDF, c'est un jeu audio, parce qu'en fait, c'est fait pour être joué les yeux fermés dans le noir, tout simplement, j'en dis pas, enfin, voilà. Vous irez voir la page, je vous mettrai le lien en description, parce que c'est un petit bijou de game design, on peut pas y jouer en virtuel, mais c'est très fort. C'est rigolo d'avoir ce genre de jeu un peu qui vient au-devant des projecteurs et tout ça, parce que entre celui-là et puis Alice is Missing, où les retours disent que au final tu préfères y jouer en virtuel pour l'immersion, alors qu'en présentiel c'est un peu moins facile. Je trouve ça cool en fait comme retour. Oui, c'est vrai, hein, qu'on a des jeux qui sont... certains sont designés, voilà. Et Alice is Missing, qui sort au mois de juillet, j'espère qu'il gagnera un prix Royce l'année prochaine. Parce que je ferai ce qu'il faut pour qu'Alice is Missing gagne un prix Royce l'année prochaine. Quoi, non, mais je ferai ce qu'il faut. Je dis pas je me place, je dis juste que je ferai ce qu'il faut. C'est pas une menace, c'est un avertissement. Allez, les financements. On en a 6. Alors, financement, financement, il y a Dragon, créature inframonde. Hein, donc, pour ceux qui connaissent pas Dragon, hein, c'est tout un univers basé sur les mêmes règles que le fameux jeu Donjons et Dragons. Mais la différence près, c'est que voilà, il y a tout le cadre qui va avec, il y a tout un univers bien spécifique. Univers graphique là, et univers dans le lore. Hein, univers graphique aussi, c'est surtout ça moi qui fait magnifique. La grosse différence. Et du coup, là, on a Dragon, créature inframonde pour parler justement de l'inframonde, le chancre, toutes ces saloperies qu'il peut y avoir. Et donc, c'est vachement cool, hein, pour tout dire, j'ai craqué. Alors que j'ai même pas Dragon, hein, donc voilà. Mais je l'ai pris. C'est un financement qui marche du feu de Dieu, puisque je crois qu'ils ont dépassé les 300 000 dollars. Puisqu'il est jumelé. Ouais, en fait, c'est un financement qui est jumelé avec la version anglaise. Et donc là, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que nous, en France, on est à 113 000 euros. Mais en fait, ça va faire une somme, un total, puisqu'ils sont à 267 000 dollars, je crois, aux États-Unis. C'est ça. Et du coup, ils vont mettre cette somme. Donc, c'est cette somme-là qui débloque tous les paliers. Et ils ont fait un truc super cool avec des petits chemins, avec des trucs à débloquer où les gens peuvent choisir quel passage ils préfèrent prendre, etc. Ça, c'est très rigolo. Donjon. Ouais, non, mais ça, c'est hyper clair. Ça, c'était très, très rigolo. Donc, voilà, il y a eu des paliers qui ont été débloqués pour agrémenter le bouquin, pour donner des illustrations, enfin, tout un tas de trucs. Bref, c'est super bien. C'est super bien, surtout qu'en plus, je crois qu'en option, il y a des recueils de scénarios pour aller avec le jeu, puisqu'ils étaient offerts, si je dis pas de bêtises, en Early Bird. Donc voilà, vous avez, c'est pas juste des trucs de créatures, hein, vous avez aussi du scénar, et ça c'est vachement bien, c'est ce qu'on aime, hein, avoir des scénarios qui mettent justement en scène un petit peu les différentes ambiances. Donc c'est une boîte à outils, donc voilà. Voilà, espèce jouable, archétype, aide de jeu, système modulaire, des créatures, des adversaires, des familles mignons.
Et rien que pour ça. Il y a vraiment une créativité sur Dragon. Je sais que c'est bizarre de dire, je critique pas, mais la créativité sur le système 5e, parce que finalement, le système 5e, tu peux pas trop t'en éloigner non plus, des fois. Non. Mais je trouve qu'il y a une créativité sur Dragon qui est vraiment incroyable, que ce soit dans les idées prises, le visuel, le graphisme, Oui. qui est ouf. Ah ouais. Voilà. Et dans vraiment, il y a une énorme créativité pour pas faire que du Medfan, en fait. Pour faire autre chose que du Medfan, ou d'aller plus loin, ou de refaire du nouveau Medfan. Et c'est rigolo parce que tu vois, moi, ça m'a fait penser en fait à la souillure de L5R, à ce supplément, pour le côté chancre, le côté inframonde et tout ça. Donc voilà, bien évidemment, comme toujours, hein, ce bouquin va exister en format classique, en format Dragon Rouge et en format grand vert, hein, pour pouvoir agrémenter vos bibliothèques si vous avez déjà le jeu. Et donc, ça va juste être une tuerie. On en reparlera prochainement, normalement. Oui, c'est pas que des monstres, en fait. Il y a vraiment du matos. Il y a vraiment des nouvelles races, enfin, espèces plutôt. Il y a ces espèces, etc. Donc, il y a plein de trucs à faire. C'est pas juste un recueil de monstres. Et évidemment, c'est totalement compatible avec tous vos jeux en 5e. Ouais. Ensuite, merci de m'avoir laissé celui-là. Monsieur Tavernier, s'il vous plaît, faut arrêter. Dis son nom, vas-y. Monsieur Tavernier, s'il vous plaît, arrêtez ça. Ike Sladen, je pense. Ike Sladen, le dernier de Architecture Art. Si normalement j'ai bien fait mon taf, cette vidéo est montée avant la fin du financement dans 5 jours. Donc, n'hésitez pas à foncer. C'est la suite, vous savez, de tout l'univers qui est en train de créer cette boîte d'édition des Architecture Art, dont Guillaume Tavernier et Christophe Valla, qui sont en train de créer l'univers d'Austérion à travers toute leur création. C'était Tal Hara, je me trompe peut-être, c'est pas Tal... La cité du vent, Tal Hara, c'est ça. Je crois que c'est ça. Longueville. Talala. Ouais, Longueville, si quelqu'un se sépare d'ailleurs du truc, puisqu'on peut pas l'acheter nulle part, il n'y a pas les PDF, rien du tout, donc moi c'est un truc qui m'intéresse, donc pensez à moi si vous voyez une occasion, un truc comme ça. Ouais, Longueville, on avait vu que de loin et très envie. Il y avait aussi la petite boîte que tu avais achetée là pour jouer en solo, ton jeu de l'abandon là. Mon jeu de l'abandon l'été 2021, Les Brumes. Ouais, c'est super. Effectivement, qui se passe, qui peut être joué en solo et de façon classique autour d'une table et tout, donc c'est vraiment cool comme boîte. Yes, et donc, du coup, pas mal quoi, ils vont arriver dans les 20 000, enfin ça va être... c'est ça, donc sachant qu'il y a eu aussi dernièrement, c'était pour le calendrier de l'Avent, l'année dernière justement, fin 2021, où ils avaient fait tout un tas de cartes et tout un tas de trucs à sortir. Donc voilà, si vous voulez continuer d'explorer le monde d'Austérion, foncez là-dessus quoi, parce que on le sait, des Architecture Art, niveau graphisme, niveau visuel, ça déchire, c'est quand même vachement beau. C'est leur dada, ça fait des cartes et tout, des PDF. C'est ça, c'est vraiment vraiment cool quoi. La pochette, le PDF évidemment, les JPEG qui vont avec, donc tout est exploitable pour votre VTT préféré. C'est ça. Voilà. Metal Adventure, est-ce que vous vous souvenez de Cobra, de comment il s'appelle, Albator, dans une certaine mesure, on peut même citer Star Wars pour le côté contrebandier. Ouais, Pirates des Caraïbes dans l'espace quoi. Ouais, c'est un peu Pirates des Caraïbes dans l'espace, puisque Metal Adventure c'est du space opéra un peu cinématographique qui permet de jouer des contrebandiers, enfin des pirates de l'espace quoi. Et donc là, nous sommes sur la campagne, la dernière campagne, celle qui va mettre un terme, je crois, à la gamme, si je dis pas de bêtises, et qui marque aussi la réédition donc du livre de base. Ouais, qui a déjà été financé, je crois, il y a 1 an ou un truc comme ça. Ouais. Donc Metal Adventure, Mutant Apocalypse, voilà, c'est une campagne, la toute dernière, avec des noms bien connus quand même, puisqu'il y a Fabien Fernandez. J'ai pas regardé les noms, tiens. Et si, c'est l'auteur de Peaky Blender. Il y a Arnaud Tuidé, Jérôme il y a Jérôme de Pax Elfica. Donc voilà, il y a des grands monsieur et des grandes madames peut-être. C'est génial. Sabrina Tobal. C'est ça. Ah ouais, ok, effectivement. Non, c'est pas mal du tout. Donc du coup voilà, une super campagne. Donc toujours pareil, version normale, version collector, etc. Ça a l'air pas mal. Alors, j'ai pas investi dans Metal Adventure, donc je connais pas trop le jeu parce que c'est toujours pareil. On peut pas tout acheter, on peut pas tout prendre. Je me rappelle juste pour avoir lu dans JDR Mag il y a genre plus de 10 ans. Ouais, plus de 10 ans quand j'achetais JDR. Enfin, quand il y avait les JDR Mag. Tu vieillis, mon grand. Quand je vieillis, quand le jeu était sorti, il disait qu'on lançait des bourrettes de D6. Et l'expression, c'est la première fois que je l'entendais. À l'époque, je faisais même pas vraiment du jeu de rôle. Je faisais du jeu de rôle textuel.
Et c'est là qu'il y avait l'expression bourrette 2D. Et j'avais cette image de ta boîte en CD6. Et ça m'a toujours marqué. J'ai toujours associé Metal Adventures avec bourrette 2D6. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est cool. Et on en parle avec les auteurs de Night. C'est cool qu'une gamme se termine. C'est toujours un peu triste, on va dire. C'est un peu triste. Fini. Mais en même temps, c'est bien. Ça évite qu'un jeu reste ouvert des années, qu'il ait jamais de fin. Donc c'est une bonne chose, c'est bien. Et puis c'est toujours cool d'avoir une campagne dans un jeu qu'on aime. Hein. Franchement, une campagne à jouer, ça c'est vrai que c'est super. En plus, si vous regardez bien les contreparties, je trouve que niveau tarif, c'est quand même très abordable puisqu'on a le livre de campagne plus le PDF qui est à 29 €. Ah oui. Qui est quand même, j'ai envie de dire, très attractif comme prix. Oui, j'avoue. Hein. Il faut le souligner. Quand vous voyez que vous avez la totale... À 150 €, il y a la totale, le livre de campagne, le manuel du jeu. Alors la totale, je sais, c'est pas vraiment la totale, parce que c'est le livre de campagne, mais je crois pas que t'as le livre de base quand même. Hein. Si, t'as un manuel des joueurs, l'île du meneur. Ah oui, pardon, je l'avais pas vu. De campagne à 150, l'écran du jeu, les 50 dés, quand je vous parle de brouette, 50 dés, toujours plus. Et c'est que des dés à 6 faces, ouais. Ah ouais. Donc voilà, 150 €, bon, c'est limité hein, quand même, c'est limité, il y en aura pas pour tout le monde. Il y en a encore 20. Donc non, mais franchement... Et après, si tu veux la grosse totale, parce que ça, à 150 €, c'est pas la totale, c'est de quoi jouer, le livre de base et tout ça. Si tu veux la grosse totale, c'est 350 €. Mais là, pour le coup, t'as quand même les 8 suppléments quand même du jeu. Donc c'est... moi, ça me rappelle un petit peu ce qu'ont fait les 12 singes avec... Trinité Ouais. Donc c'est vachement sympa. Sachant que voilà, tout est en... Il y a aussi les PDF avec, etc. Donc c'est quand même vachement cool. Donc voilà, on leur souhaite plein de bonnes choses, parce que c'est un jeu qui a fait ses preuves, et qui a pas mal de choses à proposer. Alors, lancé de D6 plus Cthulhu, puisque on a aujourd'hui Horrific, qui est le dernier né de Acritarch, qui est un auteur spécialisé, on va dire, dans le système Apocalypse, qui nous propose aujourd'hui donc Horrific, qui est tiré des œuvres de Lovecraft, bien évidemment, et c'est en système Apocalypse toujours, avec un concept où en fait on ne prépare pas vraiment les scénars, où en fait tout va se créer au fur et à mesure, avec des outils, des boîtes à outils, et surtout l'aide des joueurs et des joueuses autour de la table, ce qui fait que voilà, l'histoire va progresser. Bon, vous allez me dire c'est de l'Apocalypse, c'est normal, mais là, vraiment, vu que c'est de l'enquête horreur, on va dire... Ouais, je suis très curieux de voir ça quand même, parce que c'est de l'enquête, justement, et pour avoir fait un peu de PBTA, on a vu que l'enquête, c'était pas fait pour. Alors, ça dépend, parce que Brindlewoolbey, c'est fait pour, tu vois. Mais il faut vraiment qu'on teste Brindlewoolbey un jour. Mais justement, si tu es curieux, transition parfaite, il y a 2 actual plays. Alors là où je vous écris, j'en ai vu 2, qui sont sur la page en tout cas. Il y a un actual play, je crois, chez JDR Factory, il me semble, et il y en a un chez Volsung. Voilà. Il y en a un chez Volsung de l'E6 plus cool. Donc vous avez déjà 2 actual plays que vous pouvez aller voir pour vous faire une petite idée si ça vous plaira. Horrifique. En tout cas, le jeu a pour l'instant bien démarré. Il reste 17 jours, il a fait la moitié, je crois. Donc, en avant, si ça vous plaît, si vous êtes client de ce genre d'univers, il y a un univers graphique qui va avec, bien évidemment. Et du petit matin, je crois qu'il y a des cartes et tout, tu vois, avec les... Ça, j'aime beaucoup, tu vois, les cartes qui symbolisent les horloges du PBTA et tout. Donc, j'ai pas encore vu les actual play. Parce qu'il faut vraiment que je me dégage du temps, mais... C'est ça. Il y a un titre de démo, tu vois. Il y a tout ce qu'il faut. Moi, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche, pour que ça vous plaise. Et pour vous faire découvrir le PBTA. Donc, voilà. Très bonne chance à Acritarch. Qui fait en plus tout ce qu'il faut pour bien communiquer autour de son jeu. Il communique sur Twitter. Voilà, il est allé parler de son jeu dans plusieurs émissions. Il a fait des actuels appels. Donc, je trouve qu'en plus, il fait tout ce qu'il faut à Acritarch pour que son jeu, on en parle bien, et qu'il montre vraiment ce qu'il a dans le ventre. C'est ça. Et voilà, je dis souvent, c'est dommage qu'il fasse pas plus d'efforts pour faire parler. Là, pour le coup, on peut rien dire, en fait. Voilà, vraiment, il fait tout ce qu'il faut, donc voilà, n'hésitez pas à aller récompenser ce bon travail, et d'aller regarder ce qui se passe du côté d'Horrific. Ouais. On va parler de Legacy of the Crown. Si, comme moi, vous êtes fan de la reine Victoria, sachez que dans ce jeu, elle est ultra tyrannique, puisque on parle... C'est ça. On parle donc du Grand Royaume. Donc le Grand Royaume, en fait, c'est une version un peu uchronique de Royaume-Uni, et donc qui est dominé par le règne tyrannique de la reine Victoria. C'est du steampunk, si je dis pas de bêtises. Du steampunk. Alors attention, là on finance pas le jeu. Oui. On finance le kit d'initiation
hein, donc c'est pas la version définitive du jeu qui aura probablement le droit à son propre financement participatif selon l'accueil qu'on va réserver donc à ce kit. Mais là, voilà, vous êtes en train de regarder le kit d'initiation avec donc la contrepartie physique et PDF. Ou PDF seul à 25 €. Ou PDF seul, ça c'est ouais, 25 €. Donc voilà, vous allez avoir le petit livret qui plonge les joueurs donc dans l'enquête, etc. Vous avez un scénario d'introduction, la gazette qui contient des articles pour le ou la maîtresse de jeu, et puis forcément vous avez les règles, clairement. Donc voilà, il y a pas mal de trucs, pas mal d'aides de jeu, des portraits en A4 des personnages tirés au sort par l'équipe, en cadeau. Donc, alors très sincèrement, je sais pas trop quoi penser de ce jeu. Parce que de ce que j'en ai lu, ça a l'air cool, mais j'ai pas non plus encore. Enfin, on peut pas être sur tous les fronts non plus, quoi. C'est ça un peu le problème. Alors, c'est un système décent, mais je vois qu'il y a plusieurs dés là. Alors, je crois que c'est un système décent. J'ai pas. Bref, il faudrait que je m'y penche un peu plus, tu vois. Donc, le truc qui est cool, c'est que par contre, quand on crée les persos, il y a plusieurs factions. Donc, ça, tout le monde aime les factions. Ça, c'est cool. Et là, a priori, il y en a 5. Les soldats de la couronne, les médecins de rouille, les assassins, les rôdeurs et les mercenaires. Donc voilà, c'est je pense que c'est un financement test pour voir si le jeu est bien accueilli. Et selon l'accueil qu'on lui fera, voilà, le vrai jeu, le jeu entier, on va dire, voilà, la gamme sera étoffé et pourra voir le jour. Ouais. C'est sûr que voilà, quand on regarde les prix, on se dit bon, 75 € pour la version imprimée, etc. Pour un titre d'initiation, c'est élevé même. Après, quand tu regardes en dessous, ils te disent bien que le but du jeu, c'est grâce à ce financement, de commencer à couvrir les frais de production de la suite, en fait, de la gamme. Donc, je pense que c'est aussi un moyen pour eux de commencer à engranger des sous, on va dire, pour commencer à payer tous les frais que tu vas avoir à créer le jeu, notamment les illustrations qui coûtent souvent cher. Tout travail mérite salaire et il faut bien payer les gens leur juste valeur. Mais c'est vrai que ça coûte cher, c'est un investissement. Et je pense que c'est ça qui explique ces paliers, enfin ces prix d'entrée assez élevés. C'est que voilà, il faut aussi payer ce qui a déjà été payé, on va dire, les illustrations notamment, et commencer à prévoir la suite de la gamme. Donc, écoute, il y a pas mal de gens qui bossent dessus, en tout cas, des gens qui ont travaillé sur d'autres jeux de rôle aussi. Donc il y a de la connaissance, il y a l'expérience sur cette boîte. Sachant que vous avez quand même le temps, puisqu'il reste encore un mois de oh, c'est bon, j'ai du temps pour monter la vidéo. Vous êtes large, quoi. Voilà. Vraiment dark, c'est vraiment du steampunk dark avec une espèce de maladie qui se répand là, la rouille, c'est ça? Oui, la rouille, c'est ça. Ouais, donc vraiment, voilà, c'est du steampunk pas très beau. Il y a des titans aussi, des titans, ça m'a fait beaucoup rire. Des titans de fer nommés Mecha. Oh ça va plaire à notre ami Scarlox. Ah là, là, si commence à attaquer les mechas, là, on est bien. Donc ça plonge les joueurs dans un univers sombre où se mêlent horreur, survie, enquête, complot et combat sanglant. Donc voilà, il y a de tout. Voilà, à voir. Il y a du sang, de la rouille et de la vapeur. C'est ça. Ça va y aller. Une tyrannique. Ensuite, avant-dernier, c'est le projet ICE, le titre de découverte et le supplément. Donc là encore, c'est un titre de découverte. Ça se fait de plus en plus un nom de c'est ça. J'ai l'impression, ouais. Là, depuis janvier, c'est peut-être le 4e ou le 5e que je vois. Là, on finance encore un titre de découverte sur un projet comment dire, qui est un peu singulier. Oui. Parce que, on commence à en voir des jeux comme ça, on avait eu la Dr. Chestel, on avait, là, tu as gagné, tu as des murmures. On a encore un jeu qui va explorer l'onirique, les consciences, la folie, la maladie psychique, etc. C'est le projet ICE, qui en est à, 200%, ouais, 1660 €. C'est bien, quoi. Pas mal du tout, hein. Ouais, ils ont fait un objectif assez bas, entre guillemets. Parce qu'ils ont voulu le lancer et que ça fonctionne assez vite en fait, donc ça c'est bien. Dispo PDF, évidemment, livre plus PDF. Toujours très bien. C'est une boîte, il me semble, c'est une boîte comme... Parce que souvent, il y a Eden Rollis dans l'histoire, donc il y a forcément une boîte. Blague méta. Ça fait la boîte en fait, Eden Rollis se sont pas très fait un truc qui s'appelle La Boîte. Voilà, je vous explique. Et du coup voilà, c'est un jeu où on va explorer, je crois, le subconscient d'un patient, explorer ses troubles. Et sur les parties courtes, il me semble, moins de 2 heures. Je vais pas dire la bêtise, vous retournerez voir, parce que j'ai lu tellement de trucs dernièrement. Mais je crois que c'est eux, les parties durent moins de 2 heures, il me semble.
Et il y a un partenariat avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est Frimae. Frimae, voilà. ouais, tout à fait. Qui a fait les petits bijoux en rapport avec l'univers de Ice. Donc c'est très cool. Ouais. Figurine en résine. Il y a une bonne petite équipe. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce projet Ice. Et en plus, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est, voilà, ça. Moi, je trouve que c'est indispensable d'avoir une petite page qui vous explique un petit paragraphe. Ça, c'est vraiment... J'aime beaucoup cette transparence avec le budget pour les illustrations, pour bien qu'on se rende compte, en fait, à quel point, ça le jeu de rôle, ça coûte cher aussi, oui, c'est normal. Parce qu'il faut payer les gens à leur juste valeur, on revient, hein. C'est pas assez cher ou pas cher. Il faut payer les gens. Donc, ce sont les professionnels qu'on utilise. Donc, ouais, voilà, donc tout le budget, il est là, détaillé. Moi, je trouve ça vraiment génial. Et puis même, pour ceux qui veulent se lancer, moi ça me donne une idée, tu vois, par exemple. C'est ok, tu m'en rendais pas compte, j'anticipais pas et tout, c'est très intéressant. Et puis, où iront les bénéfices si jamais ils font de la marge? Ça, c'est très cool aussi. Par contre, tu vois, c'est ce que je trouve. Alors, c'est pas négatif, hein, ce que je dis, mais c'est très bien de mettre justement le budget et tout ça. Par contre, on voit pas, tu vois, les rémunérations des auteurs, ou des auteurs. Ah oui, oui. Parce que du coup, effectivement, tu dis, budget illustration 2000 balles, d'accord, mais et à côté de ça, l'auteur, il touche combien, tu vois? Je serais vraiment curieux. C'est vrai. Parce que si une fois qu'il a payé tout ça, en fait, son jeu, il est juste pour financer ça. En fait, il a travaillé gratos, quoi. Mais alors, j'ai commencé à spoiler un peu. Mais on a fait l'interview de Simon Gabillot et Colin Pigna à Kaisersberg, et il me disait qu'il commençait tout juste à se payer pour Night. D'accord. 5 ou 6 ans plus tard. Après un livre, une édition 1.5, des suppléments et une campagne qui a quand même bien marché. Et ils commencent tout juste à se payer. Parce que voilà, eux, ce qu'ils voulaient, c'était sortir leur jeu et qu'ils aient le jeu le plus beau et, tu vois, qu'ils sont fiers. Ouais. Et ils commencent tout juste à se payer. À recevoir de l'argent. Même pas à se payer, enfin, à se payer. Pas non plus 2000 € par mois, quoi. Donc, à gagner de l'argent. À gagner de l'argent. Un petit peu d'argent avec. Donc, ouais, on est peut-être sur un mode où, en fait, voilà, pour l'instant, les auteurs ne se payent même pas, en fait. C'est ça. Donc, voilà, c'est dur, hein, quand même. Hein. C'est dur. Mais quand tu vois Kelren, par exemple, qui est professionnel du jeu de rôle, quand il sort tous les 3-6 mois son compte rendu de combien il gagne, alors c'est Kelren, hein, c'est de la qualité, ouais, faut se rendre compte, hein, on se lance pas dans le jeu de rôle comme métier comme ça, c'est difficile. Ouais. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas, soutenez vraiment vos auteurs, vos autrices préférées, etc., parce que, voilà, c'est pas un milieu où on gagne. C'est pas facile. Surtout qu'en plus, quand tu leur mets le prix du papier, le machin qui monte et tout ça, c'est... ouais. Ils ont pas besoin de ça. C'est ça. Donc, mais je pense que t'as raison. Il faut qu'on fasse une émission sur le prix du jeu de rôle en prenant tout en compte, justement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore aussi. Et je pense que c'est pas mal de mettre tout ça en lumière. Ouais. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. On termine par Noob. Je suis sûr que tout le monde connaît. Si vous connaissez pas, il y a la vidéo, hein, on vous mettra le truc dans la description. Mais Noob, là, il finance sur Ulule la ultime saison de Noob. Donc voilà, si vous êtes fan, si vous aimez, je vous invite à aller les aider pour avoir votre nom à la fin de chaque épisode. Un QR code pour le classement, accéder aux avant-premières, etc. Donc, sachant que voilà, on le rappelle, un Noob, à la base c'était des petites vidéos rigolotes et tout ça, mais maintenant c'est carrément leur propre univers, puisque c'est comme un MMO, quoi, en fait. Hein, donc, tout leur univers, tout leur environnement, etc. Donc voilà, si vous êtes fan, vous voyez, à 15 €, vous pouvez avoir un accès premium aux coulisses, accès anticipé à la billetterie au Grand Rex, la saison ultime digitale qualité maximum. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Et si vous connaissez pas, je vous invite à aller regarder, quoi, parce que c'est rigolo. Partie de rien, entre guillemets. C'est ça, moi j'aime beaucoup ça. Et puis ils ont fait... alors j'en suis pas certain, mais il me semble bien qu'il y a un jeu Steam sur Noob. Hein. Il me semble qu'il y a un RPG Steam. Donc je vérifierai pour pas dire d'ânerie, mais il me semble qu'il y a un truc il y a Nalbuck qui avait fait un jeu. Nalbuck a fait un tactical, ouais. Il y a Aria aussi, qui a un jeu. Aria aussi, Aria. Ça marche, ça fonctionne, et c'est cool pour eux. Bravo encore aux communautés. Rôlistes ou geeks en général, de soutenir et d'être toujours à fond derrière les projets de ceux que vous aimez. Voilà. Bravo et merci à vous. Et je te laisserai dire au revoir parce que nous avons terminé. C'est fini? Eh oui, c'est fini. Oh, mince, du coup, on se reverra à bientôt pour une prochaine vidéo, alors on va essayer de trouver quelque chose à dire. Mais oui, on va. T'as la caméra, on a un truc à dire. Merci beaucoup en tout cas de nous suivre et de votre soutien.
À bientôt tout le monde. On se retrouve sur YouTube pour une nouvelle vidéo et puis régulièrement sur Twitch puisque nous y sommes aussi régulièrement. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Twitch et à venir nous faire coucou puisqu'on pourra vous répondre en live. Quoi. Ce sera beaucoup plus convivial. On parle souvent de news, de jeux, etc. On fait des critiques aussi. Donc on fait même des parties communautaires si vous voulez jouer avec nous. Donc n'hésitez pas. Voilà, tout simplement. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.